semaine passée, à noter ouais, avec vous les éléments qui favorisent la paix entre les frères. Et tout ça qui est capable de favoriser que ou créer la paix entre vous-même avec les gens qui sont à côté. Nous avons ouais, la semaine passée. Hein? Nous avons ouais, faut-il bien que c'est un monde qui a l'amour dans le cœur pour frère. C'est un monde qui exerce l'hospitalité. Nous avons traité la question de l'hospitalité en long et en large. Nous avons dans l'aspect ça. Nous devons accueillir les gens nous devons vivre ensemble avec les gens qui sont à côté de nous bien, de façon que pour relation nous capables de maintenir, pour nous avoir une parfaite relation avec les gens qui sont à côté de nous. Mais le deuxième aspect dans le texte, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, pas de personne monde qui est capable de voir le Seigneur. Pas de personne monde qui est capable de voir bon Dieu. En gros, pas de personne monde qui a sauvé sans non pas pratiquer sacré la sanctification. Le sujet de débat avec vous, c'est les éléments qui favorisent notre sanctification. Il y a 10 éléments plus 1. On dit plus 1, c'est parce que 1 a fait objet d'un autre sujet, probablement pour dimanche prochain, sinon finissons 10 éléments ça à soir. Il y a 10 éléments qui ont favorisé notre sanctification. Tout d'abord, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est le processus par lequel un croyant devient de plus en plus semblable à Dieu. Sanctification, c'est un processus au cours duquel chrétiens viennent chaque jour les plus sembler avec bon Dieu. Ça veut dire lorsque vous êtes un monde qui a sanctifié, la vie vient plus rapprocher de Dieu chaque jour plus. Vous vient plus sembler avec bon Dieu. Dans le comportement, dans le caractère, ou développer de bons comportements, ou développer de bons caractères qui fait que vous êtes un monde qui semble avec bon Dieu. Nous pourrons toucher l'aspect sembler avec bon Dieu, ça que nous appelons l'imago Dei, c'est-à-dire nous sommes créés à l'image de Dieu dans le 9e point. Mais ça nous développe ensemble avec nous dans la partie ça, c'est que lorsque nous sommes dans la sanctification, nous chaque jour après rapprocher puis près bon Dieu. Faut-il bien que il y ait un changement, faut-il bien que il y ait un progrès dans la vie chrétienne lorsque nous sommes chrétiens qui vivent dans la sanctification. Moi, je te dis ça déjà, je prédit encore ici, là, non pas haïtiens, non c'est chrétiens. Ça veut dire que nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes pas citoyens sous terre, mais nous sommes citoyens célestes. C'est une raison qui fait, lorsque il y a un problème entre nous-mêmes avec un monde, nous n'avons pas qu'à dire, moi c'est mon cas, moi je pas manger rien qui frette, donc je ne correspond avec vous. Nous n'avons pas qu'à dire, c'est mon cap, c'est mon lacibonite, mais nous sommes mon ciel là, donc nous devons créer une relation entre nous-mêmes ensemble avec frères nous, et nous devons créer aussi une relation parfaite entre nous-mêmes avec un bon Dieu. Comportement nous, caractère nous, nous devons tête coupée, nous devons sembler avec bon Dieu. Je définis le caractère comme un élément que vous faites ensemble avec lui. C'est un élément inné. Moi, je prends caractère papa, donc j'aime papa me vivre, c'est comme ça me vivre. Dans des démarches, moi j'aime marcher, j'aime parler, etc. Moi sembler avec papa. C'est-à-dire que moi prends un ensemble de choses, la caille moi fait ensemble avec eux. Ça c'est caractère. Donc ça pas capable de changer avec facilité parce que moi fait ensemble avec lui, il peut améliorer mais la continuer à exister la caille moi. Mais pourtant dans ça que les comportements nous capables de changement qui produit la caille nous en termes de comportement. Ça m'était auparavant, lorsque j'étais en dehors de l'église, avant d'être chrétien, moi j'étais dans tout ça qui n'est pas bon. Mais à partir du moment où je viens accepter Christ comme sauveur personnel, moi j'ai un autre comportement que moi dois adopter. C'est une raison qui fait lorsque nous voyons mon vient sortir dehors, il vient convertir, nous voyons un changement qui fait la caille, un changement qui produit la caille. Comportement que tu as gagné
c'est un monde qui te remet des bêtises, c'est un monde qui remet parler mauvaises paroles, qui te mal élevé, etc. Mais lorsqu'il rentre dans l'évangile, tout le monde est étonné. Il dit, oh, c'est pas un tel. J'aime te connaître un tel. Ah, l'évangile change le monde vrai. Dans le comportement, il y a un changement qui produit la caille. Donc, lorsque nous sommes gens qui vivent dans la sanctification, gens qui constaté la caille, il y a un changement qui produit. Après, Paul dit à Timothée, il dit que tes progrès soient évidents pour tous. Paul dit Timothée, monde qui a vécu bon côté, il doit avoir un progrès qui fait dans eux-mêmes. Il doit avoir un changement qui produit la caille. Donc, ça était auparavant, avec ça aujourd'hui, c'est deux bagailles qui supposés différents. Nous dit la sanctification, c'est le processus par lequel le croyant devient de plus en plus semblable à Dieu du point de vue de caractère et de comportement. Notez ouais, ou obligé de gagner de bons comportements. Humilité, par exemple, sont en bonne vertu que un chrétien qui a vu dans la sanctification doit gagner. L'amour, par exemple, c'est une bonne vertu, il y a un monde qui a vu dans la sanctification doit gagner. Ou doit gagner ça que les compassions pour monde, ou doit souffrir avec monde qui a souffert et ou doit réjouir avec monde qui a réjoui. C'est des bonnes vertus que chrétiens doivent supposer développer la caille. Faut-il bien que gagner un progrès qui fait, nous songeons Saul de Tarse, qui est cité. Saul, c'était un qui a persécuté l'église. Lorsqu'un groupe chrétien réuni en côté pour adorer bon Dieu, eh bien, Saul paraît dans la zone avec l'équipe, li crase tant sous moun yo, li bat yo, li arrêté yo, li mette yo dans prison et li maltraité moun yo. Ça c'est comportement Paul te auparavant. Mais pourtant, même Paul ça, lorsqu'il vient accepter Christ comme sauveur, eh bien Paul il a enseigné non pour nous gagner même sentiment qui était dans Jésus-Christ. Paul dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 10, il dit, et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui sentiment Christ a la Kaili? Christ a un sentiment d'humilité. Il a un sentiment d'amour et il a un sentiment d'obéissance. Christ a obéi à papa jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et dans verset 9 et 10, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi bon Dieu souverainement élevé Christ et il bâtit un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Ce n'est pas seulement un seul qui a un changement qui produit la qualité, mais en pile monde nous connaît ou même tout, il y a des gens nous connaît qui ont de bons changements qui produisent la qualité à partir de conversion. Donc ça a été auparavant, il est nettement différent de ça que vous venez aujourd'hui. Donc il y a un changement qui produit la qualité. Sanctifier signifie mise à part. C'est se séparer du monde, se séparer des péchés pour s'unir à Dieu. Lorsqu'il y a un monde sanctifié, c'est un monde qui détache de monde là, qui détache de péché pour le capable de faire corps ensemble avec bon Dieu. Donc c'est unité qui gagne entre nous-mêmes ensemble avec bon Dieu lorsque nous sommes monde qui mener en vie sanctifiée. Maintenant, nous disons qu'il y a 10 éléments qui sont capables de favoriser notre sanctification. Premier élément qui a favorisé la sanctification, c'est la conversion. Est-ce qu'il y a un monde qui a sanctifié sans pas convertir? Non. Ou pas qu'à commencer avec sanctification sans pas convertir. Faut-il bien que vous acceptez Christ comme sauveur pour capable de commencer dans sacrée sanctification? Nous songez, lorsque vous avez arrêté Paul avec Silas, vous mettez en prison. Eh bien, Paul avec Silas, c'est dans la prison, vous n'avez pas adoré, vous n'avez pas loué. Et puis, il y a un grand tremblement de terre qui est passé dans l'acte des apôtres, chapitre 16. Mais dans verset 31, lorsque Joliet, qui te connaît prisonnier, était sauvé, il t'a pas tué tête li, Paul dit non, pas fait tête aucun mal, parce que nous là, nous présents, nous pas sauvés. Et finalement, Joliet met à genoux. Il dit, Paul, qui ça m'a fait pour me sauver? Et Paul te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Raison qui fait lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est pas parce que salut Joliet
ta doué un rapport avec salut famille. Mais puisque la société juive là, c'est une société patriarcale, c'est-à-dire que lorsque papa a décidé, donc il décidé pour toute la famille, eh bien, Paul te demande joli, donc s'il accepte Christ comme sauveur, eh bien, il a sauvé lui-même avec toute famille. Parce que toute famille, tu es pour capable de suivre joli. Et réellement, monsieur a accepté Christ et monsieur a commencé à marcher sur le chemin salut. Donc, premier élément pour un monde capable de commencer dans la sanctification, faut-il bien que vous convertissiez. La conversion, c'est un processus. C'est un processus. Je dis en conversion, n'est pas totalement, lorsque vous acceptez Christ comme sauveur, ou pas converti totalement. Il y a un ensemble d'éléments que vous devez accomplir dans la vie pour capable atteindre l'élément sacré, une conversion totale, une conversion complète. La conversion, c'est un élément premier que chaque monde a dû appliquer pour capable commencer dans sa sanctification. Il y a un deuxième élément, en conversion, l'intégration à une autre communauté. Lorsque vous convertissez, l'intégrer dans l'autre communauté. Maintenant, deuxième élément, c'est ça que le baptême d'eau. Le baptême d'eau. En Jésus-Christ dit, croire et baptiser. Dans Marc chapitre 16, verset 16, il dit, mais celui qui ne croira pas, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, lorsqu'on croit, obligatoirement, on a besoin de baptiser. Dans Matthieu chapitre 28, 19, 20, Christ a ordonné aux disciples pour aller évangéliser. Il dit, allez par tout le monde, nous allons prêcher l'évangile. Et les gens qui croient, il a baptisé. C'est-à-dire, croyance pas marcher sans baptême. Conversion pas marcher sans baptême. Automatiquement, ou converti, faut-il bien que vous baptisez, et c'est le deuxième élément qui est capable de favoriser ça que les sanctification la caille. Le baptême d'eau que nous avons en long et en large, pour les gens qui étaient présents toujours dans le dimanche soir, c'est l'introduire chrétien officiellement dans le corps de Christ. Baptême de l'eau, l'introduire chrétien officiellement dans le corps de Christ. Là, nous dit, l'introduire officiellement dans le corps de Christ, avant de te baptiser, ou te dans le corps de Christ déjà, depuis leur accepter Christ comme sauveur. Mais c'est de façon officieuse. Mais automatiquement, ou baptiser officiellement, ou faire partie intégrante du corps de Christ. Et si je me demande qui ça qui constitue le corps de Christ là, peut-être qu'il y a des gens qui te répondre ni, mais je dis tout simplement, c'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ là, il est constitué de ensemble de membres. Ensemble de membres. Et nous, chacun là, nous représentons un membre dans le corps de Christ là. Si on a qui fait moi toujours dire, il est important à ce que, ou même en tant que membre dans le corps de Christ là, ou jouer rôle. Parce que, en image de corps, nous avons plusieurs membres. Nous avons main, nous avons tête, nous avons yeux, nous avons pieds, etc. Tout ça, c'est des membres. Donc, si il y a un là-dedans ou bien deux là-dedans qui ne pas fonctionner bien, automatiquement, le corps n'est pas capable de fonctionner bien. Si on a raison qui fait, en tant que membre dans le corps Christ, nous chaque doit jouer rôle nous, de façon que le corps est capable de bien fonctionner. Et Jésus-Christ dit, si branche là attachée à tronc, les pas porter fruit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bien fonctionné, il doit couper et jeter dans du feu. Donc pour ça, pas arriver en tant que membre, il est important pour capable jouer au rôle en dans corps Christ là. Maintenant, étant membre du corps de Christ, nous devons vivre selon les principes qui régissent le corps. En tant que membre dans le corps Christ là, nous devons vivre selon le principe qui régit le corps. Le principe qui régit le corps, c'est que c'est tout membre, le corps c'est comme une machine liée. Donc c'est chaque membre qui fait travail pour que la machine soit capable de bien fonctionner. Donc le baptême, c'est un symbole d'une nouvelle vie. Symbole d'une nouvelle vie en Christ. Lorsqu'on est baptisé, eh bien, c'est un monde qui gagne une vie nouvelle en Jésus-Christ parce qu'il y a un deuxième élément ça.
Nous disons qu'il y a 10 éléments qui favorisent notre sanctification. Premier élément, c'est notre conversion. Deuxième élément, c'est le baptême d'eau. Et troisième élément, c'est la communion, c'est-à-dire la Sainte Seine. Automatiquement, vous baptisez, vous avez obligation pour capable rentrer dans la communion avec la communauté, dans la communion avec l'Église. Donc, c'est communion verticale, c'est-à-dire ou même avec Jésus-Christ, et communion horizontale, c'est-à-dire ou même ensemble avec frères, avec sœurs. Donc, si vous êtes membre dans le corps, ou pas rentrer en communion ensemble avec le corps, automatiquement, il y a un problème. Nous obligatoirement, nous devons en communion ensemble avec le corps Christ, qui c'est l'Église, et ensemble avec Christ, c'est le troisième élément qui favorise notre sanctification. Lorsque vous prenez cette scène, eh bien, ça aide pour capable être en communion avec Christ, ou commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et ça aide pour capable sanctifier, c'est on aide à la sanctification, c'est les mêmes liés. Il y a un quatrième élément qui favorise notre sanctification, c'est ça qui est la purification. La purification. Purification, c'est lorsque vous séparez des péchés et des habitudes impures. Vous séparez des péchés et des habitudes impures. C'est-à-dire, toute mauvaise habitude que vous avez gagnée auparavant, tout style de péché que vous avez commis auparavant, vous séparez de yo et le ça va marcher vers la sanctification. Nous avons vu la semaine passée les 3 étapes de la sanctification. Est-ce que vous avez rappelé la première étape là qui s'allie? Première étape là. Première étape sanctification. Ah, on va prêcher dans le désert. La sanctification? Non. La sanctification par position. La sanctification par position. C'est la première étape de sanctification. Moi, je te dis, lorsque vous dehors, ou pas qu'à le saint, mais à partir du moment où on quitte dehors, on entrer dans l'église, la Bible est le saint. Et ce n'est pas parce que c'est saint vrai, mais c'est à partir des positions que vous là-dedans qui fait au saint. La Bible déclare au saint. Oui, vous avez dit, ma soeur? OK. Oui. Ça, c'est l'autre bagaille. La Bible est à partir des positions, il y a la Bible est au saint. Ça, si vous êtes un monde qui a fait tout ça qui n'est pas bon, pendant dans l'église, ça c'est vous-même. Mais si vous êtes un monde qui est dehors, converti à Christ réellement, ou accepter Christ comme sauveur, eh bien, automatiquement, la Bible est au saint. Il est au saint. Apôtre Paul, lorsqu'il a écrit avec chrétiens qui dans l'autre église, soit à Rome, à Corinthe, à Thessalonique, etc., il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Il écrit aux saints qui sont à Thessalonique. Il n'a pas fait distinguo, il n'a pas fait distinction entre les gens qui marchent bien et les gens qui ne marchent pas bien. Donc, tout qui là, nous, c'est l'assemblée des saints. Si on grain de monde à vivre mal, ça c'est lui-même. Mais la Bible reconnaît nous tout qui là comme saints parce que nous saints à partir de position que nous y est. Et nous allons aller même plus loin même. Apôtre Paul considère nous même déjà dans le ciel même. Il dit nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À partir des positions tout volant ou déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que c'est le monde qui est en Christ. Paul dit ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est une nouvelle créature ça qui saint. Donc lorsqu'on accepte Christ comme sauveur, la Bible dit que sont monde qui saint à partir de position que vous trouvez là-dedans. Mais si je demande chaque monde qui est-ce que vous pas péché, tout le monde dit oui, je péché. Mais ça n'a pas empêché quand même que la Bible est le saint parce que en tant que monde qui vit dans le corps ça, ou pas jamais pas pécher. On va toujours qu'à pécher, mais on va toujours lutter contre le péché aussi. On va toujours lutter contre le péché. Deuxième étape, sanctification. Est-ce que nous avons dit, moi, c'est sanctification progressive. C'est la sanctification progressive ou bien la sanctification pratique. Deuxième étape, sanctification, ça, c'est un chrétien, depuis le jour où rentre dans l'évangile, où il y a un progrès qui fait dans la vie.
Ou pas que gens ont rentré dans l'église là. C'est comme ça toujours pendant toute vie. Non. Il doit y avoir un progrès qui fait dans la vie. Progrès spirituel doit faire dans la vie. Ça, c'est la deuxième étape là. Ou doit être un monde qui a marché vers la sanctification finale chaque jour. Ou doit être un monde qui a progressé dans la vie chaque jour. Ou doit être un monde qui a monté chaque jour au lieu que a descendre. C'est la sanctification progressive ou bien la sanctification pratique. C'est-à-dire dans la pratique dans la vie, chaque jour, il y a des progrès qui doivent être faits dans la vie. Ça, c'est la deuxième étape de sanctification. Ou pas capable, chrétien pour dans l'église, et puis pour pas avoir aucun progrès qui fait dans la vie. Donc là, il faut commencer à poser cette question. Est-ce que vraiment, monsieur serviteur ou bien servant de mon Dieu? D'ailleurs, depuis qu'on est rentré dans l'église, un jour converti, il faut qu'on essaie de chercher pour qui ministère qu'on accomplir dans l'église. Est-ce que c'est un solo qu'on a fait? Est-ce que c'est un chant qu'on a chanté? Est-ce que c'est un enseignement qu'on a enseigné? Est-ce que c'est prêcher qu'on a prêché? Est-ce que c'est dans un groupe qu'on a entré? Est-ce que tu as dans une classe école dimanche? Ou tu as un ministère dans l'église là? Et si ouais, malgré toute bagaille de tout bagaille, j'aime qu'il y ait un ministère pour faire dans l'église là, pour un ministère nettoyage là. Je connais l'église, c'est pasteur qui passe chaque jour qui vacuum l'église là. Chaque samedi après-midi, le pasteur qui vacuum l'église là. Vous comprenez? Bien entendu, c'est une mauvaise organisation. Parce que dans l'église, comme je dit en Haïti, il y a un comité même qui est responsable, qui est le comité de nettoyage de l'église. Comité de nettoyage. Et comité de nettoyage, ça, chaque samedi après-midi, ils connaissent pour entendre, pour venir, s'il y a besoin de l'eau, ils laver, etc. Et puis ils sécher l'église là pour chaque samedi après-midi pour service à fait dimanche matin. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas gagné un café comme ministère dans l'église là, dans l'adoration ou bien dans l'autre bagaille, eh bien, pour un nettoyage là. Nous sommes dans l'histoire de l'église de Dieu redissante, il y a un bagaille qui est un petit genre Fanny qui existait dans l'histoire de l'église de Dieu redissante. Bon, c'est qu'il y a des gens là qui connaissent. Eh bien, il y a une soeur qui était responsable de nettoyer les toilettes de l'église pendant tout le temps. Et puis, il y a un pasteur de l'église à Madame Nimori. Et puis, bon Dieu m'a dit, c'est avec soeur ça pour pasteur à marier. Et ce pasteur a marié avec soeur. Il a vécu ensemble avec lui actuellement là. Et c'est pasteur qui passe titulaire de l'église actuellement là. Et qui est président en corps pastoral de l'église là. Donc ça veut dire que, bon Dieu, par le ministère, elle m'a demandé est-ce qu'il n'y a pas de premier soeur déjà qui est ministère ça, et puis il y a un blanc qui est venu, qui sorti aux États-Unis, et puis il a arrangé toute bagaille pour lui, il voyager ensemble avec lui. C'est-à-dire, lorsqu'on a un ministère dans l'église, il n'est pas perdu, ce n'est pas un temps perdu. Donc en tant que membre dans le corps, vous devez gagner un ministère, un bagaille que vous avez fait dans l'église là. Donc, si vous n'avez pas fait, même dit pasteur mon cher, même dit nettoyage, on met la game de nettoyage parce que c'est un ministère lié, pas un là qui est plus important que l'autre. Moi-même, je pense que c'est pas plus important que les gens qui nettoyer l'église là, même si c'est capable parfois négliger. Donc, l'important c'est que, et ça que la purification, c'est lorsque vous séparez de mauvaises habitudes, lorsque vous séparez de habitudes impures, de péché, et puis pour capable servir mon Dieu de façon qui est pure, de façon qui est pieuse. Donc, vivre ensemble avec mon Dieu de façon qui est pieuse, c'est un peu difficile. C'est l'apôtre Paul même dit ça. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tout le monde qui veut vivre pieusement, il y a pour persécuter. Mais est-ce que c'est en raison pour moi-même de vivre pieusement? Non. Il faut me chercher chaque jour par faire relation avec mon Dieu, même si il a gagné des retombées négatives. Il y a un quatrième élément, un cinquième élément, on a pris ensemble avec quoi, c'est le renouvellement. Le renouvellement, c'est un élément qui favorise notre sanctification, le renouvellement. C'est-à-dire, ça que le renouvellement, c'est un bagage qui a pour renouveler chaque matin. Dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, il dit, bonté, bon Dieu, renouveler chaque matin pour nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, servants de bon Dieu. Le renouvellement où l'on reçoit un nouveau cœur et un nouvel esprit. Renouvellement lui attribué à nous-mêmes un nouveau cœur et un nouvel esprit. Jésus-Christ dit, là pour retirer le cœur de pierre là, pour le cœur de pierre là, pour mettre un cœur de chair. Ce n'est pas Jésus-Christ, non, mais c'est bon Dieu qui dit ça avec Israël. Là pour retirer le cœur de pierre là, pour le mettre en cœur de chair.
Pierre, cœur de roche là, pour le mettre en cœur de chair. Le renouvellement, c'est un élément qui est important. Il y a un pile serviteur bon Dieu qui renouvelle à travers la Bible. Et m'a demandé est-ce que moi, ensemble avec vous, nous pas subi ça que le renouvellement déjà. Nous sommes Zachée. Zachée, c'est un qui t'a marché très mal, qui t'a volé les affaires monde, etc., qui t'a travaillé pour le gouvernement romain. Et puis Zachée arrive en côté Jésus-Christ rentre la caille. Et automatiquement, Christ rentre la caille Zachée, et bien la vie Zachée vient changer. Christ implanté dans Zachée un nouveau cœur et un nouvel esprit. Zachée campé, lorsque le recevra Christ dans la maison la caille, il fait un discours. Il dit, s'il dévore quelque chose pour quelqu'un, la baille 4 fois plus de ça le volé de moun. S'il te fait tort avec moun, la baille 4 fois plus de ça que il te volé de moun. Donc ça veut dire que cœur Zachée vient changer. Il vient un nouveau monde, il vient un nouveau cœur à partir du moment que Christ rentre dans la vie Zachée. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, apôtre Paul parlait pour dire, dans Romains chapitre 12, le verset 2, c'est un texte que nous tous qui là nous connaissons. Il dit, ne vous conformez pas au siècle en présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pas conformé au siècle présent, mais il demande pour capable de transformer par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, c'est Christ qui a fait, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait dans nous-mêmes. Le renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez être capable de discerner ce qui est bon. Bon, c'est un niveau qui est anti-genre bas. Agréable, son niveau qui pire, anti-caspiro. Et parfait, son niveau qui est extraordinairement gros. Après, pour demander à chrétien Romeo, il m'a dit de ne pas conformer à siècle en présent. Nous ne pas supposer des chrétiens conformistes, mais nous devons être des chrétiens transformistes. Nous ne pas des chrétiens en conformés, mais nous devons être des chrétiens réformés. Nous avons pour nous ça tout à l'heure comme ça. Donc, renouvellement de l'intelligence, l'imandé pour nous capables de renouveler cœur nous. Esprit qui dans nous, l'y renouveler. Et c'est Christ qui fait. C'est Saint-Esprit qui fait dans nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui fait. Mais ça aide nous à marcher vers la sanctification aussi. L'aide nous grandir spirituellement. Nous t'oublions la troisième étape de sanctification. Hein? C'est la sanctification finale, ou bien la glorification. La glorification, c'est, nous te disons ça déjà, nous ne sommes pas capables d'atteindre l'île pendant nous dans le corps. Corps, ça c'est encore mortel. Corps, ça c'est encore corruptible. Ça veut dire c'est encore qui a péché et c'est encore qui a mourir. Lorsque nous revêtons de un nouveau corps, de ce corps glorieux, c'est là que nous sommes capables d'atteindre cette troisième étape de la sanctification. Sanctification finale, là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Après, Paul dit, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble. Nous pourrons subir une transformation pour nous monter, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est à ce moment-là que nous allons atteindre cette troisième étape de la sanctification, qui est la sanctification finale ou bien la glorification. Nous ne pouvons pas atteindre pendant le corps ça. Mais c'est lorsque le corps ça a changé, encore glorieux, hein, c'est là que nous sommes capables d'atteindre la troisième étape. Ça. Donc pendant que nous vivons dans l'église, là, nous limitons dans la sanctification progressive. Donc c'est chaque jour nous devons progresser dans la vie nous, en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas faire bac, mais nous devons être un monde qui a progressé. Il y a un élément qui favorise le progrès dans l'église, c'est sacré les persévérance. Persévérance. Ouais, lorsqu'on persévère, ça aide à grandir spirituellement. Ça aide à faire progrès spirituellement. Mais si vous êtes un monde qui a mordé la guerre, jeudi en venir, demain c'est au pas venir, après des bons fonds passés, ou commencez à négliger, ou commencez à perdre, finalement, vous avez perdu position dans le progrès que vous avez fait dans l'église là. Vous ne pouvez pas faire aucun progrès lorsque vous êtes un monde qui n'a pas persévéré. Les chrétiens de l'église primitive
persévérait. Il persévérait beaucoup. Il était persévéré dans 4 bagailles. Dans 4 bagailles. Vous savez 4 bagailles ça où? Les chrétiens de l'église primitive. Premièrement, c'est dans les prières. Deuxièmement, les chrétiens de l'église primitive, ils persévéraient dans les prières. Oui, la communion fraternelle. Ça est le deuxième nom qu'apprend. Les prières, la communion fraternelle, non, ce n'est pas la dîme. C'est fraction des pains, c'est-à-dire Sainte Seine. OK? Ça fait 3, n'est pas vrai? Ça fait 3. Non. Il persévérait, premièrement, dans les prières. Gon sœur qui dit c'est de la communion fraternelle. Troisièmement, c'est. Qu'est-ce que ça dit encore? Non? C'est fraction du pain. Et quatrièmement, achetez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, et Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 42. Est-ce que je ne peux pas faire, bon Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 42. Et pour nous une fois pour toutes, pour ne pas oublier encore. Les gens de l'église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 42, verset 42, verset 42. Et non, ce n'est pas 42. Dans l'enseignement des apôtres, c'est le 4e élément. Actes chapitre 4, verset 40, enseignement des apôtres. OK, verset 42, Actes chapitre 2, verset 42, me dit chapitre 4. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, verset 41, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 bagailles ont été persévérés là-dedans. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Je ne vais pas oublier ça, non? Ils ont été persévérés dans 4 bagailles. Donc, lorsque vous êtes chrétiens, vous commencez à perdre persévérance, vous commencez à perdre sanctification. Parce que vous n'êtes pas capable de progresser dans l'évangile sans pas persévérer. Si jeudi dimanche là on font passer ou venir l'église là, dimanche prochain ou abandonner, l'autre dimanche ou abandonner et puis dans 3 semaines nous font passer encore, ou qui ont perdu un paquet de grammes. Un paquet de grammes. Monsieur un texte et monsieur on n'importe qui m'a parlé de lui. Après Paul parler avec à Timothée, il dit pour le capable exercer la piété. Exercer la piété. Il dit exercice corporel là il bon. Li aider à progresser physiquement. Mais lorsqu'on exerce la piété, li aider à progresser spirituellement. Et je suis une illustration déjà dans prédication. Moi, j'ai un ami, j'étais bien ensemble avec lui pendant que j'ai étudié Champ de Masse. J'étais dans la faculté de droit en 3e année. J'ai étudié Champ de Masse. Et monsieur est venu faire sport chaque matin sur Champ de Masse là, pendant que moi-même j'ai étudié Champ de Masse là. Monsieur, bel garçon, gros nègre, bel garçon, mes pectos, monsieur, etc. Monsieur a fait sport chaque matin. Chaque matin, monsieur, à force que je viens chaque jour, je viens chaque jour dans zone là, nous saluer, finalement, nous bien. Nous ensemble avec l'autre, nous avons un téléphone, l'autre, nous changer, nous, etc. Après 12 janvier, je abandonné la question sport. Je étais même gens. Je jouais avec monsieur dans la zone, champ de masse là, mais c'est passé, je suis passé. Monsieur salué. Je ne sais pas monsieur non. Monsieur qui a perdu toute forme ni, il m'a cherché un gros nègre etc. Il dit ah non mon cher pasteur, c'est un tel dit oh, ça passe au père, on va faire sport encore. Il dit ah mon cher, bah il tellement pas normal, non mon Dieu a abandonné sport, donc ça fait une monsieur perdu toute grosse seule de gain. Nous connaissons comme ça chrétien et tout. Lorsqu'on a persévéré dans l'évangile, il y a des progrès spirituels qu'a fait la caou, ou c'est un monde qui est fort spirituellement. Ou fort spirituellement. Mais automatiquement, vous commencez à abandonner, vous commencez à pas persévérer encore, vous commencez à perdre toute force. Et même les gens qui te connaissent ça, vous perdez puissance surtout. Parce que vous n'êtes pas capable de faire grandes choses de façon spirituelle. Vous avez besoin de persévérer dans l'évangile, vous avez besoin de persévérer dans tout ça qui est capable de grandir spirituellement, qui doit aider
fait de grands progrès du point de vue de la sanctification. Septième élément, ou sixième élément de préférence, c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle où l'on grandit dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Chrétiens doivent grandir dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Soyez bien, les gens de l'église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Lorsque les apôtres ont réuni, ils ont enseigné, eh bien, les chrétiens étaient là régulièrement. Et ça qui a dit dans l'enseignement, ils ont pratiqué la caillou, ça tire nous très fort. Maintenant, si vous êtes un monde qui n'est pas intéressé avec l'enseignement, ou pas capable de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Ou besoin de grandir dans la connaissance. Parce que lorsque vous avez une bonne connaissance de la parole de Dieu, ça fait force. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ est passé combien de jours à prier? 40 jours, 40 nuits, la jeûner. 40 jours, 40 nuits. Lorsque Satan est venu tenter Jésus-Christ, nous connaissons à qui ça Christ a repoussé Satan. Il n'a pas repoussé avec la prière, non? À qui ça a repoussé? Avec la parole. 40 jours, 40 nuits, Satan prétend que Christ est grand goût dans un moment et l'a offert les bagages qui sont capables bon pour quoi. Mais Christ dit non, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il parle des textes bibliques, il parle la parole et Satan, malheureusement, connaît la parole tout. Et Satan a contrecarré Christ avec la parole. Mais Christ connaît la parole et finalement il repousse Satan. Ou lorsque vous êtes chrétien, vous n'avez pas la parole, vous connaissez comment on fait. Vous pouvez jeûner et puis Satan tente quand même. Oui. Vous pouvez prier, vous faites 3 jours jeûne pendant ce maintenant. Satan tente quand même parce que vous n'avez pas la parole. Faut-il bien que vous ayez l'équilibre. Semaine prochaine, nous parlons de l'équilibre spirituel dans la vie du chrétien. Faut-il bien que ça que l'équilibre dans la vie chrétienne, ou prier au jeûner, mais on est intéressé avec l'étude de la parole de Dieu aussi. C'est à travers l'étude de la parole de Dieu, bon Dieu a parlé ensemble avec vous. À travers la prière, on a parlé avec bon Dieu. Donc, la croissance spirituelle où l'on grandit dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Nous devons sacrer les progrès spirituels dans la vie, non. Il faut bien que nous connaissions que les progrès chaque jour dans la vie, non. Nous ne sommes pas capables d'être des chrétiens chicata, des chrétiens rachitiques, des chrétiens qui n'ont pas grandi. C'est donc où on a qui a accouché, et puis, les amis, ils font bel petit bébé, oh, c'est très joli, tout le monde content, bel petit bébé. Et puis après 3 mois, les amis, oh, bel petit bébé arrêté, même côté un petit berceau, même gens. Et puis après 2 ans, on dit, ah bon, pas les amis, non. Leur père doit petit bébé arrêté, même gens dans berceau, toujours un bel petit bébé, belle couleur, etc., très joli, mais il était même gens. Et après 5 ans, petit bébé arrêté même gens, pas de croissance qui fait la petit bébé. Donc, chrétien, lorsque vous rentrez dans l'église, faut-il bien que vous ayez des œuvres que vous accomplissez dans l'église là. Ou pas chanter dans le chorale, ou pas une voix pour chanter, mais vous l'autre bagage, l'autre ministère, ou capable de chercher, intégrer là-dedans dans l'église là. Ou pas venir dans l'église pour être chita seulement comme un éternel auditeur, comme un éternel spectateur. Mais faut-il bien qu'un jour, ou tu as un acteur, ou tu as un acteur dans l'église là. Je regarde moi comment chorale a chanté matin, malgré pas là, mais surtout me joindre, c'était vraiment belle, vraiment intéressant. Non, pour qui ça paquet monde pas intégrer, former l'autre groupe, mettre activité dans l'église là. C'est l'église pas nous mettre activité pour l'église qui avance vers l'avant parce que lorsqu'il y a parlé de l'impact de la rédemption, ça doit faire impact dans zone là. Nous devons impacter les gens qui sont à côté de nous. Mais si nous étions comme petit bébé, ça nous dit mention de liant. Après 5 ans, nous étions même gens toujours, pas de progrès. Après, Paul dit Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Tout le monde qui a regardé de progrès qui fait dans la vie. Et c'est progrès spirituel. 7e élément, c'est la formation du caractère. La formation du caractère, où l'on développe des qualités telles l'humilité, la patience, l'amour, etc. Romains chapitre 12, versets 9 à 11.
nous devons ça que les caractères nous qui doivent former lorsque nous venons dans Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça auparavant, doit y avoir un changement qui produit la caillou. Doit y avoir un changement. Je prends exemple, généralement dans la question de changement, ça, exemple chenille avec papillon. C'est tout le monde qui la connaît chenille. Le monde qui est sorti en province surtout. Un chenille, c'est un bête qui est très effrayant. La marche, je ne peux pas même garder le même tellement peur. Pas vle chenille. Et pourtant, même chenille, ça, il est transformé en un papillon qui est très joli, qui est très belle. Et pour les gens qui est dans l'époque PAM, tu es en dehors, ou connaissez des époques qui ont pile papillon, toutes couleurs, différentes couleurs. Si on a joué ensemble avec eux, il y a jaune, il y a blanc, il y a noir, il y a rouge, toutes couleurs nettes. Papillon. Et c'est même chenille ça qui était très effrayant, c'est le même qui était transformé en un papillon qui est très joyeux. Donc c'est le changement ça qui doit produire la caille chrétien lorsque vous êtes dans le dehors, mais qui a sauté ou êtes chenille, mais lorsque vous venez dans l'église, doit y avoir un changement qui produit la caille. Ou pas même mon encore parce que doit y avoir un changement qui produit la caille. Changement de ça que les une formation, un changement de caractère qui doit produire la caille. 8e élément, n'a marché vers la fin parce que le a pas avancé tout. C'est ça que les unions avec Dieu. 8e élément, c'est union avec Dieu, où l'on expérimente une intimité profonde avec Dieu. Chrétien doit ça que les unité avec bon Dieu. Quand nous ça que nous vivons dans intimité avec bon Dieu. Bon Dieu, c'est amis on de qui est ce monde qui a un bon ami qui va communiquer ensemble avec lui à la longueur de journée, qui parle ensemble avec lui au moins chaque jour. Au moins, si vous parlez, mais vous écrivez un petit texte message pour connaître comment le est. Donc, tous bons amis, ils ont essayé d'avoir une bonne relation qui ont développé entre eux en termes de communication. Mais nous-mêmes, en tant que amis, mon Dieu, nous devons gagner aussi une relation ensemble avec lui, une intimité avec mon Dieu. Nous devons gagner un petit contact, nous devons communiquer ensemble avec lui. Pendant que nous marchons, nous conduisons pour le travail, nous pouvons parler avec Zamona. Pendant que vous couchez, ou pour dormir, vous pouvez parler ensemble avec lui, même si vous êtes prié déjà. Vous pouvez parler ensemble avec lui. Ce n'est pas seulement pour demander non, mais pour capable adorer à travers la prière. Si vous pouvez adorer mon Dieu dans la prière aussi. Pendant notre travail, là, si vous n'avez pas l'autre monde qui est à côté, vous pouvez chanter un chant, soit dans la bouche ou bien dans le cœur, et puis vous pouvez adorer mon Dieu. Vous êtes capable de faire ça. De communication avec Zami, vous faites de façon incessante. Il en est de même avec bon Dieu que vous devez développer une intimité entre vous-mêmes ensemble avec bon Dieu. Et ça a fait toute une différence. Lorsque vous avez une intimité avec bon Dieu, lui adresser ensemble avec vous, lui parler ensemble avec vous, lui révéler certaines choses. Nous songeons, il y a 3 visiteurs qui ont visité Abraham. Lorsque vous êtes arrivé là à Abraham, Sarah recevoir, fait manger pour eux, Abraham allait, tout les bêtes, etc., fait manger pour eux. Et puis lorsque les gens ont quitté la Abraham, ils ont dit, est-ce que je peux cacher Abraham, ça me va le faire? Il va le détruire Sodome avec Gomorrhe. Il dit, est-ce que je peux cacher Abraham, ça me va le faire? Et le serviteur a révélé à Abraham que c'est Sodome avec Gomorrhe. Il va le détruire et laisse à Abraham une opportunité pour t'intercéder pour Sodome avec Gomorrhe. C'est là ça nous songer. Il dit, est-ce que si vous avez 50 justes, vous détruire quand même? Il dit, non, pas détruire. Là, le contrôle pas 50 justes. Il descend. Finalement, pas un juste. Seulement l'eau avec famille. Et finalement, il allait détruire Sodome avec Gomorrhe. Mais bon Dieu qui a visité Abraham, il t'a révélé à Abraham, ça le va le faire parce qu'il y a une intimité entre bon Dieu ensemble avec Abraham. Bon Dieu a adressé avec Abraham dans l'intimité. Il dit, Abraham, déplacez, allez dans un pays que je vais le montrer. Abraham, pour qu'on connaisse côté bon Dieu a voyé. Mais dans l'intimité avec bon Dieu, il connaît bon Dieu, pas qu'à voir n'importe qui côté. Il doit obéir avec bon Dieu. Il déplacer, il prend tout ça, il gagné, il prend famille, etc. Et puis il prend chemin, c'est au cours de route. Bon Dieu révélé à Abraham qui côté la voyé. Nous songeons lorsqu'il demandait Isaac en sacrifice. Abraham t'a adressé directement, bon Dieu t'a adressé directement avec Abraham. Parce que c'est lui qui s'en mis. Il a une intimité avec bon Dieu. Et Abraham n'a pas même révélé à madame ni ça pour le faire.
il prend Isaac, il déplace là, il offre en sacrifice. Bah, bon Dieu. Abraham offre Isaac en sacrifice. Il offre en sacrifice. C'est bon Dieu qui pas quitté le touyer en Isaac, mais pour Abraham, qu'elle te libéré pour te offrir Isaac en sacrifice. C'est intimité avec bon Dieu. Bon Dieu pas qu'à faire défaut lorsque vous avez intimité avec lui. Vous avez besoin de développer intimité en tout-même, ensemble avec le Seigneur. Donc, union avec Dieu, où l'on expérimente une intimité profonde avec Dieu. Nous devons expérimenter une intimité profonde entre nous-mêmes, ensemble avec le Seigneur. Mon dernier point d'après pasteur Maron Simusien qui est là déjà. Mais OK, nous avons avancer toujours. Neuvième point, c'est la transformation, où l'on est transformé à l'image de Dieu. Chrétien doit être transformé à l'image de Dieu. Pour capable sanctifier tout le monde, on doit être transformé à l'image de Dieu. Quand on parle de l'image de Dieu, nous ne voulons pas parler d'une image physique, mais nous voulons parler d'une image spirituelle. Ça qui est dans la théologie, imago Dei. Imago Dei, c'est l'image de Dieu. C'est un terme latin, c'est une expression latine qui traduit par image de Dieu. Transformer à l'image de Dieu, c'est un changement intérieur radical qui doit produire la carrière chrétienne. Il y a un changement intérieur radical. Ça m'était auparavant, il n'y a pas même bagarre encore. Moi changé, moi transformé. Moi vinn sembler avec bon Dieu. Imago Dei, c'est une expression latine qui signifie image de Dieu. Il fait référence à l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu. Bon Dieu créé l'homme à son image selon Genèse chapitre 1er, les versets 26 et verset 27. Bon Dieu créé l'homme à image li et selon ressemblance li. Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Image de Dieu et ressemblance de Dieu. Nous créons pour nous refléter la nature et les caractéristiques de Dieu dans nous. Et c'est ça qui est imago Dei. Nous créons pour nous capables de refléter la nature et les caractéristiques de Dieu dans nous. Si je pose la question, quelles sont les caractéristiques de Dieu? Qui ça qui caractérise bon Dieu? Il y a un pile monde qui te dit moi, un pile bagaille. Il y a des gens qui peut dire c'est l'amour. L'amour c'est un élément qui caractérise bon Dieu. Il y a des gens qui dit la compassion. Mais il y a un élément qui est plus important, c'est l'amour. Parce que si bon Dieu pas aimer l'humanité, l'humanité t'a prêté dans la perdition qu'elle a trouvée là. Nous pas devons être chrétiens conformés, mais nous devons être chrétiens transformés. Nous pas devons être chrétiens conformés, nous devons être chrétiens transformés. Il raconte une histoire, crapaud, parce que il y a des gens qui racontent crapaud. Selon l'expérience qu'il fait, il dit crapaud a un comportement conformiste. C'est-à-dire, il conforme avec le milieu ambiant que le trouve là pour le capable de continuer à vivre. Il fait expérience, il prend un crapaud, il met dans une marmite de l'eau, et puis il met du feu en bas, il met le sous du feu. Un crapaud tout vivant. Autant que la température de l'eau a élevé, c'est autant que le crapaud a changé la température colle pour l'adapter avec de l'eau ça qu'elle trouve là-dedans. Si la température de l'eau a changé, le crapaud a de voler, quitter ma marmite là pour l'aller parce qu'il a volé. Il a volé, quitter ma marmite là. Mais ce n'est pas ça le fait. Il conforme la température colle avec la température de l'eau qui est dans ma marmite là, qui est sous du feu, jusqu'à ce que de l'eau a bouilli et puis le crapaud a mouru. Il pas retiré colle dans de l'eau. Mais colle, il a une capacité. Dans la nature, il a une capacité pour le capable de changer la température de colle pour faire adapter avec la température de ma marmite de l'eau chaude. Vous connaissez des chrétiens qui sont comme ça? Ils sont conformistes. Ils sont conformés avec une situation. Ils sont conformés avec un milieu ambiant pour vivre là-dedans. Je imagine l'eau. L'eau, c'est un chrétien conformiste, oui. L'eau, il y a deux visiteurs qui ont l'eau. Visiteurs demandent l'eau pour quitter Sodome avec Gomorrhe parce qu'ils peuvent détruire Sodome avec Gomorrhe.
Malgré l'eau qui s'est passé autour de lui-même. Malgré l'eau c'est garçon après garçon, fille après fille, en dans Sodome avec Gomorrhe. Mais l'eau s'il continue à rester là, en dans ville là. Nèg yo rive là kay l'eau. L'eau temps pour l'eau déplacer ensemble avec nèg yo. L'eau préféré dit un malfaiteur qui gagne dehors yo, qui voulait ouvrir porte là. Yo dit l'eau bon nous visiteurs ça ou gen la kay yo afin que nous les connaissions. Nous les connaissions c'est pour y aller coucher yo oui. Garçon qui a demandé deux garçons qui la kay yo pour y aller coucher yo. Ben nous yo pour nous connaître yo. Et l'autre prétend dit tellement son chrétien conformiste, il prétend dit monsieur m'gen deux jeunes filles, deux petits monde qui kembe tête yo, qui pas jamais aller dans rien de mauvais. Le préféré dit monsieur m'gen deux jeunes filles la caille moi. Tant d'abord nous monsieur préféré ban nous yo pour nous faire ça nous voulons ensemble avec yo. L'autre son chrétien conformiste, il t'a dû quitter monsieur prendre, sortir ensemble avec lui, sortir avec deux jeunes filles yo, et puis pour aller quitter ville là, pour détruire ville là. Et finalement si nous lit texte là totalement n'a pas c'est mais l'eau nèg yo prend pour courir sortir ensemble avec lui quitter ville là. Ils sont chrétiens conformistes. Nous pas chrétiens des chrétiens conformistes. Vous connaissez des chrétiens yo conformé yo à situation. Hein? Le fait que l'église a demandé pour tout le monde mettre robe longue sur yo, tout le monde est habillé en robe longue. Le fait que l'église a demandé pour tout le monde et marrer tête yo, tout le monde marrer tête yo. Le fait que l'église a demandé pour tout le monde mettre talons qui quitte, tout le monde des talons qui quitte. Ça c'est conformiste. Yo conformé avec principe l'église là, mais yo pas des chrétiens transformés. En dedans yo pas changé vraiment. Donc ça ou est yo est différent de ça qui a passé en dedans yo. Nous ne devons pas être des chrétiens conformés, mais nous devons être des chrétiens transformés, mes bien-aimés. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous pour une série de thérapie ça. Nous avons terminé ensemble avec lui dimanche soir pour nous capables d'aborder un autre thème qui c'est l'équilibre dans la vie du chrétien entre relation entre monde avec monde et relation avec bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En prier pour nous capables de terminer. Nous te remercions infiniment, Père, pour ta grâce envers chacun de nous. Merci pour le moment ça que nous t'ai passé à penser parole. Aidez chaque bien-aimé frère et soeur qui est présent après-midi que parole ça a transformé et au capable des chrétiens qui transformés qui semblent ensemble avec vous puis plus chaque jour dans la vie. Nous allons commencer avec un service d'adoration. Nous prions au Seigneur capable d'accompagner chaque monde Dieu qui vient pour faire un travail dans le service ça, les musiciens, le cœur d'adoration et chacun des frères et sœurs, le prédicateur de ta parole. Où au Seigneur par ta puissance afin que tout ça qui va faire soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est la prière que nous t'adressons, non verset de mérite, mais nous te prions au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration à vous tous. Bon Dieu béni. La paix de Dieu avec vous. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dans mon campé, à soya, balancez main. Dis Seigneur merci.
Dis merci pour ça qu'on le fait. Et pour ça, on pas même au courant qu'elle fait. Dis Seigneur merci. Balancez mains devant le trône mon Dieu à soir. Devant l'auteur la vie. Devant l'homme sans égal à soir. Dis merci. Gloire à Dieu. Dis Seigneur merci.